to all the parents present. Good afternoon, dear family, and to all those connected in this BFD Zoom. We are happy to have you here today. We will begin by apologizing Bienvenue à for notre session d'aujourd'hui. just want to remind each and every one of us that I'll be the MC of this Zoom meeting. So I would like each and every one of us to please pay attention. If our translation is Donc, je correct, voudrais que I vous would just like to say faites thank signe you. si la traduction marche. Faites-moi le signe. Okay, very much. Thank you very much. Okay, Merci. so this is the program we have today. We are going to Donc, begin voici by le programme d'aujourd'hui. family pledge, as I've already mentioned, the family pledge number one, and then we are going to continue with the opening prayer. Immediately after the opening prayer, we will proceed with the reading of the Hondoke, and then the opening remarks by our continental director, Reverend Kadima. In his absence, our BFT director is going to do the opening remarks. After that, we are going to have the lectures on the lecture, which is going to be given by Reverend Josh Oguri, the regional director of West Africa. Immediately after the Donc, lectures given by our après la regional lecture, director of West Africa, we are going to have sharing and on aura experience les partages by the BFT director of the North. donnés par notre directeur BFD. Oh, sorry. Okay, this is the program. Désolé, ça c'est The le lecture programme. is going to be given by Donc, la conférence sera donnée par Dr. Ayene Bali. Donc, c'est un médecin et un médecin. Donc, après la conférence donnée par notre docteur, nous allons passer par la session de questions-réponses. Après la session de questions-réponses, nous allons passer aux remarques de clôture après les annonces. Donc, notre président directeur qui va donner les annonces BFD. Donc, chère famille Béni Centrale, donc, nous commençons cette session de réunion BFD. Bienvenue à vous. Donc, je voudrais que l'équipe technique puisse partager la photo des vrais parents pour qu'on puisse offrir notre salutation, prosternation. Donc, même si nous sommes assis, donc, Kiombe. Ok, promesse de famille. OK. Family pledge numéro 5. Notre famille souveraine de Tchonikouk, formée en se centrant sur la mauvaise et contribuer chaque jour par ses efforts à unifier rapidement le monde spirituel et le monde physique en tant que partenaire sujet et objet. Okay, we are going to move to the opening prayer and we are going Donc, to be pour la prière d'ouverture, inviting here nous allons inviter Maman Mali Nene Ede Maman Mali Nene for the Eda opening prayer. pour la prière d'ouverture. Mama, your microphone is still off. Maman, votre micro est fermé. C'est bon maintenant? Oui, 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 oui. Vous m'entendez? Oui, oui, vous êtes audible, maman. Ok, merci. Bonsoir, cher directeur. Bonsoir, cher maman et papa qui sont connectés ce soir et les enfants bénis qui sont connectés ce soir pour cette réunion. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, viens en prière. Merci, parents du ciel. Vrais parents du ciel, terre et humanité, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ce jour, jeudi 18 septembre 2025. Bien-aimés, parents de bonté d'amour, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour vraiment nous en être réunis ici pour cette réunion. Nous allons vraiment écouter ton fils, vraiment qui va nous partager surtout sur la santé, concernant la tension.
Nous te sommes infiniment reconnaissants et te disons beaucoup merci. Merci beaucoup, tu es un Dieu puissant. Merci beaucoup, tu es Oméga, tu es Alpha. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as mis au monde, on ne peut rien faire sans toi, parlant du ciel, parlant de bonté d'amour. Nous voulons nous repentir encore du plus profond de nous-mêmes, de tous nos manquements, de toutes nos insuffisances, de toutes nos incrédulités, faiblesses, gros cœurs, tout ce mal fait, mal partagé, mal dit en ce mois-ci. Nous te demandons pardon sincèrement. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans une difficulté aujourd'hui. Nous prions pour la vraie mère. Nous ne voulons pas que la vraie mère soit vraiment, on dit comme Marie d'avant. Aujourd'hui, parlant de celle, nous te demandons pardon de nous aider. Comment la vraie mère puisse avoir la paix, parlant de celle, l'unité avec toute la vraie famille. Parlant de celle, nous remettons dans ta main sincèrement tout ce qu'on est en train de faire en ce mois-ci, que nous puissions gagner la victoire et des résultats concrets et satisfaisants. Nous mettons ta fille unique dans ta main en ce mois-ci. Nous prions pour sa liberté totale, parlant de celle. Nous ne voulons pas que vraiment elle soit dans une situation comme ça aujourd'hui, parlant de celle. Nous te demandons pardon de nous guider, de nous orienter, afin que pendant celle, nous puissions avoir des résultats concrets satisfaisants. S'il te plaît, nous prions pour le côté bon Mercel. Ton fils de Samuel Moun, Démonim, Injinim, Seigneur Jésus-Christ, prophète Mère, Bouddha, Confucius, Socrate, nos anciens bénis et libérés, les collatéraux, qui puissent vraiment en nous pour la liberté de ta fille unique. Nous te demandons pardon sincèrement. Nous prions que ton esprit puisse nous guider, nous orienter. L'esprit de tous les saints, écoutez moi, Mercel, puisse nous assister. Parlant de celle, nous remettons cette réunion dans ta main ce soir, être au centre, afin que tout ce qui va dire que nous puissions vraiment avoir des résultats concrets et satisfaisants. Les moments que je te demande pardon sincèrement. Bien-aimé, humblement, je ne suis pas d'une qualification en propre nom, Flatine et Pousseda, mais de famille centrale qui sert la Holman à Joe. Okay, thank you very much to Mama. Ok, merci beaucoup pour la prière d'ouverture. Donc, on ira directement à la lecture de la Undoké d'aujourd'hui. Notre Undoké, parole de... Le titre de notre Undoké, donc, ce n'est pas encore sorti. Ok. Les vrais fils et filles qui font preuve de loyauté dans les moments de grandes difficultés. Vrai Père, 12 février 1961. Can Koulibaly please close their mic? Est-ce que Koulibaly peut fermer son micro? Okay, thank you very much. Ok, merci beaucoup. So I am going to read. Désolé, je vais lire. Faire la lecture. Am I audible now, please? Okay, thank you very much. I'm going to read. Ok, merci beaucoup. Je vais faire la lecture. Dieu a averti l'humanité qu'il aurait 7 années de grand chaos dans les derniers jours. Pendant cette période de grande difficulté, les fidèles seront confrontés aux circonstances douloureuses du ciel au cours de 6000 ans d'histoire. Ils seront confrontés à des circonstances dans lesquelles les relations entre les êtres humains seront complètement rompues. Ce sera une période où vous ne pourrez plus affirmer que vous suivez votre chemin de vie en fonction de votre conscience, même si vous avez vécu fidèlement selon votre conscience. Ce sera une époque où vous ne pourrez plus prétendre que le cours de votre vie repose sur la foi ou sur une idéologie quelconque. Quiconque entrave, embrasse la volonté de Dieu et les éveillé ressentira la douleur chaque fois qu'il contemplera ce qui l'entoure. Lorsque ce moment viendra, ce sera pendant les 7 années de grand chaos de la fin des temps. Ce sera une époque où l'espoir sera ébranlé. Ce sera une époque où le centre de la foi
en laquelle nous croyons serait ébranlée. Ce sera une époque où les dirigeants qui auront suivi vacilleront, tout vacillera. Ce sera une époque où tout, les idéologies, les religions, les consciences et les cœurs des parents sera ébranlé. Pourquoi alors Dieu a-t-il été contraint de créer un tel monde? C'était afin qu'il puisse nous accorder de la valeur pour avoir pratiqué avec le Dieu qui a travaillé si dur tout au long de l'histoire avec le vrai Dieu. Dieu a été témoin d'innombrables tragédies au cours des décennies, 6000 années, et a enduré de nombreuses situations difficiles. Dans les derniers jours, les gens seront confrontés à une situation où ils seront incapables d'établir leur centre avec leur conscience, leur idéologie ou leur foi. Joe, can we please clap for the Ah, word? Dieu. Donc, donnons honneur et gloire à la parole des vrais parents. Oh, please. Am I audible? Okay. Okay, so we are going to move to the Ok, opening maintenant, remarks. on va aller à la remarque d'ouverture I would like to invite with et je us voudrais inviter avec nous notre Continental Director directeur and Jean-Pierre continental, Kadima. révérend Jean-Pierre If Kadima. Reverend Jean-Pierre Kadima Si is révérend with us, Jean-Pierre please, Kadima est you avec have the nous, floor. s'il vous plaît, vous Then avez in la his parole. absence, we would Et like to move en on le cas où il est directly absent, with nous the allons BFD directement Director avec le of Chine directeur Africa. BFD So we are de going Chine to put our Africa. hands together Donc, as on we va welcome aller Reverend Begui Richard for the opening remarks. directement Let's put recevoir our hands révérend Becquer together. Richard pour les remarques d'ouverture. S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble. Ok. Bonsoir à tous les leaders. Est-ce que je suis audible? Oui, papa, vous êtes audible. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir, cher leader, famille bénie, directeur des familles bénies, leaders nationaux. Bonsoir et soyez la bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Et moi-même, comme vous le savez, je suis au séminaire de spiritualité. Et donc, c'est ce qui explique vraiment toute cette situation. Mais en même temps aussi, nous traversons une période un peu difficile et sensible. Voilà, compte tenu du fait que notre vraie mère est aujourd'hui face aux tribunaux, pour ne pas dire face au procureur de la République. Donc, c'est un moment difficile pour nous. Mais en même temps aussi, nous ne pouvons pas nous asseoir à épiloguer sur ce problème. Voilà, c'est la meilleure façon, dit-on dans le monde, on dit la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Voilà, ça veut dire que nous ne pouvons pas rester assis et attendre des nouvelles concernant notre vraie mère, si elle va aller en prison, si elle va ici, si elle va là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Non, si nous faisons ça, nous allons manquer quelque chose d'important. Cela veut dire que nous avons besoin pendant ce temps-là de continuer à mener les activités, surtout, voilà, de continuer à témoigner surtout, voilà, de continuer à enseigner surtout. Ce sont ces dévotions-là, voilà, parce que enseigner, témoigner, prier, tout ça, ce sont des dévotions qui pourront soutenir Olimade Anne dans cette période-là. Mais comme certains le souhaitent, que nous puissions parler de cela, non, on ne peut pas prendre le temps de parler de ça pendant 1 heure de temps. Non, ce n'est pas la bonne façon. La bonne manière, c'est de continuer à mener les activités et que ces activités-là soient comme pour nous des dévotions. Et je voudrais vraiment remercier les techniciens avec ce message qui a été mis. C'est pourquoi aussi à la fin, nous allons tous prier à l'unisson pour soutenir Oli Madehan. Donc, ce sont ce genre de choses-là que nous devons pouvoir faire. Mais en termes d'activité, en termes de travail,
Voilà, on doit pousser, on doit prier, on doit soutenir tout en menant nos activités. Donc, aujourd'hui, notre docteur est encore là pour nous instruire sur la santé. C'était programmé et donc cette santé-là, c'est un médecin qui est très, très occupé. Il n'a pas toujours le temps. Donc, le temps qu'il a, c'est aujourd'hui et on doit en tirer profit. Surtout que c'est notre frère. Ce sont des conférences qui ne nous fait pas payant. C'est gratuit. Voilà. Et vraiment, nous voulons lui remercier. On voulait le remercier vraiment pour sa disponibilité à aider les frères et sœurs en termes de santé. Voilà. Donc aujourd'hui, le docteur va nous expliquer très souvent la maladie que nous appelons communément la tension. On dit très souvent j'ai la tension. Mais il y a un mot technique beaucoup plus approprié, l'hypertension artérielle. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter cette maladie silencieuse qui tue et qui a même fait partie de notre frère, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, Fidèle Kakou, dans le monde spirituel, il y a de cela 2 semaines, nous sommes allés faire son songwa. Donc, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour que nous puissions vraiment éviter cette maladie? C'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas trop nombreux parce que beaucoup souhaitent que nous puissions parler de cette affaire de Oli Madehan, mais ce n'est pas la bonne manière de s'asseoir et puis de piloguer là-dessus. On risque même, en parlant même, de faire beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs parce qu'on n'est pas là-bas, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce que nous pouvons reporter, c'est ce qui nous vient officiellement de la mission mondiale ou du siège Afrique. Et je crois que c'est de ça que nous pouvons juste parler. Mais le reste, voilà, il faut éviter vraiment de donner des bases que Satan peut utiliser ou encore attaquer notre mouvement. Donc, très chère famille Béni Centrale, le moment est difficile, certes, mais la meilleure façon de soutenir Olimaderan, c'est de continuer à mener nos activités sur le terrain et à apporter les résultats sur lesquels Dieu peut s'appuyer pour aider Olimaderan en ce moment précis de là où elle est. Merci beaucoup, que Dieu, les vrais parents, nous bénisse et nous donne la force réellement de ne pas fléchir, mais de continuer à être plus fort que jamais. Merci beaucoup. Thank you very much, Reverend Begri, for those wonderful and encouraging opening remarks. We are so grateful for honoring us here with your presence. Donc, merci beaucoup pour les remarques d'ouverture merveilleuses qui ont été données. Nous sommes vraiment bénis. Donc, chère famille Béni Centrale, sur le moment précis où nous allons recevoir le conférencier d'aujourd'hui qui va être notre docteur Ayele Koulibaly, qui va nous éduquer, comme cela a été mentionné par notre directeur BFD, par rapport à la santé. Donc, nous allons mettre nos mains ensemble pour recevoir le conférencier du jour, docteur Koulibaly. Merci. J'ai la parole? Oui, oui, papa, vous avez la parole. D'accord, merci bien. Bonsoir à tous, frères et sœurs, famille bénie. Mon nom c'est Koulibaly Kayale, c'est pas Ayale. Je voudrais faire cette précision. Alors, merci pour cet après-midi. J'ai été invité par le BFD Chine Africa pour ensemble qu'on parle d'une affection, comme il a dit tantôt, qui est une affection qui tue en silence, qu'on appelle l'hypertension artérielle. Si la technique peut faire le partage d'écran, nous allons commencer. On peut avoir le partage d'écran, s'il vous plaît? Alors, de façon générale, l'univers a été créé par notre parent céleste avec ce qu'on appelle la pression artérielle, la pression atmosphérique qui nous baigne. Et cette pression a été rapportée à notre organisme sous la forme de pression artérielle. Donc, nous allons faire un petit rappel.
pour dire que nous avons dans l'organisme un organe qu'on appelle le cœur, et puis une tuyauterie la plus importante. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, les artères qui vont cheminer le sang du cœur vers les autres organes afin de les irriguer. Alors, comme c'est une tuyauterie, il s'y trouve une résistance au passage du sang. Donc, le sang doit passer avec une certaine force que lui confère le cœur. Cette force-là va permettre au sang d'arriver aux organes. Alors, la force avec laquelle le sang va vaincre la résistance des artères est une donnée physique qu'on appelle la pression artérielle ou la tension artérielle. Diapo suivante. Alors, il faut un minimum de tension, de pression artérielle pour que le sang puisse circuler dans l'organisme. Deux valeurs d'évaluation à la pression artérielle sont notées. On appelle pression artérielle. La première valeur, c'est la pression artérielle systolique, ou qu'on observe lors de la contraction du cœur, qui est la pression maximale, qui est comprise entre 10 et 14 cm de mercure, ou bien on pourrait dire entre 100 et 140 mm de mercure. Et puis la pression diastolique, c'est cette pression qu'on observe au relâchement du cœur, qu'on appelle la pression minimale, qui est comprise entre 6 et 8 cm de mercure, ou 60 et 80 mm de mercure. Alors, la pression artérielle normale qui règne dans notre organisme, qui permet au sang de circuler jusqu'aux organes, est environ de 12 pour la maximum, pour la maximale, et de 8 pour la minimale. Donc, voici comment on note généralement les tensions artérielles dans les centres hospitaliers. La maximale est en haut et la minimale en dessous. Alors, pour mesurer la tension artérielle, on se sert d'un outil qui a été mis en place, inventé, qu'on appelle le tensiomètre. Diapo suivante. Alors, ayant su aujourd'hui que nous avons dans notre organisme une pression artérielle ou tension artérielle qui y règne, cette tension peut connaître des variations. Alors, l'une des variations qui va se passer va provoquer vers la hausse une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle. Diapo suivante. Alors, l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la tension artérielle. La pression artérielle systolique, comme on l'a dit tantôt, lors de la contraction du cœur, ou pression maximale, sera supérieure à 140 mm de mercure. Et la pression artérielle diastolique, la pression minimale, sera supérieure à 90 mm de mercure. Il faut noter que c'est un véritable problème de santé publique, parce que c'est une affection qui est de plus en plus fréquente, qui même parfois peut constituer une épidémie, en raison de l'alimentation, du mode de vie et de l'exposition aux polluants, à la pollution de l'air. Alors, dans le monde, en 2000, on a noté environ 26,1% d'hypertendus, dont 26,6% d'hommes et 26,1% de femmes. En 2025, les projections vont autour de 29,2%, dont 29% pour les hommes et 29,5% pour les femmes. On note environ 972 millions d'adultes hypertendus, dont 333 millions, soit 34,3% dans les pays développés, et 639 millions, soit 65,7% dans les pays en voie de développement. En 2005, on pense que le nombre pourrait augmenter à 60%, soit 1,56 milliard d'êtres humains. L'hypertension est responsable d'un point moins de 8%, enfin de 8 millions de décès par an dans le monde et près de 100 millions de jours d'invalidité. C'est-à-dire les personnes qui seront pratiquement invalides et ne pourront pas aller à leur activité quotidienne
seront environ de 100 millions. C'est un facteur de risque de près de la moitié des accidents vasculaires cérébraux, on en a déjà parlé à une séance, et d'accidents cardiaques. Diapo suivante. Alors, quelles sont les causes, ou on pourrait dire les facteurs de risque de l'hypertension artérielle? Ici, on va noter qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. Les hypertensions artérielles dites essentielles, parce que généralement, on ne trouve pas de cause précise, mais on note plutôt des facteurs de risque. Et puis 5% pour les hypertensions artérielles dites secondaires, parce qu'une cause précise est trouvée et qui parfois sont curables, c'est-à-dire qu'on peut traiter définitivement et donc voir l'hypertension artérielle être réglée, traitée. Alors pour l'hypertension essentielle, les facteurs de risque sont de deux ordres. Il y a des facteurs de risque non modifiables sur lesquels on ne peut absolument pas jouer, c'est l'âge, le sexe, l'hérédité. Diapo suivante. Et puis on a des facteurs de risque modifiables que l'être humain pourrait plus ou moins modifier pour voir la tension ne pas se lever. C'est le sel consommé en excès, l'alcool dont la consommation chronique peut exposer à l'hypertension artérielle, le café, la réglisse. La réglisse, c'est une substance qu'on trouve dans des bonbons ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle bonbons pecto. Je pense qu'on en trouve aussi dans d'autres pays. Et puis l'excès de poids, le stress, le diabète, la consommation de cocaïne, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, les contraceptifs oraux, et puis la pollution de l'air. Diapo suivante. L'hypertension artérielle secondaire, comme on l'a dit tantôt, parfois est due à des maladies. Et une fois qu'on soigne ces maladies, l'hypertension se résorbe. Alors, les maladies peuvent être d'origine rénale. Il s'agit de la sténose de l'artère rénale. L'artère rénale, c'est l'artère qui va amener le sang du cœur au rein. Cette artère va se retrouver un peu rétrécie. C'est ce qu'on appelle la sténose de l'artère rénale. Et puis, l'insuffisance rénale chronique, parfois due à une polykystose rénale ou à une glomérulonéphrite. Alors, les hypertensions d'origine surrénalienne. Alors, la surrénale, c'est un organe qui se trouve juste posé sur le rein. Il est au-dessus du rein. Voilà pourquoi on l'appelle la surrénale, au-dessus du rein. Alors, cet organe peut être siège de maladie, qu'on appelle le phéochromocytome. C'est une tumeur qui va entraîner une hyperproduction de catécholamines. Le syndrome de Cushing, c'est l'hyperproduction de cortisol. Ce sont des substances que l'organisme produit. On a le syndrome de Cohn, c'est la production d'aldostérone. C'est une substance qui est une hormone qui joue dans la régulation de l'équilibre hydrosodé. Et puis, on a une coarctation de l'aorte. C'est un rétrécissement congénital, c'est-à-dire l'enfant va naître avec un rétrécissement de l'aorte entre l'aorte transversale et sa branche descendante. L'hypertension artérielle gravidique, c'est l'hypertension qu'on va retrouver au cours de la grossesse chez la femme, notamment après la 20e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire la 20e semaine de grossesse, c'est-à-dire 4 mois après la grossesse, qui est généralement due à une insuffisance placentaire. Diapo suivante. Et puis, on a l'origine toxique, c'est la consommation de glyricizine, qui est la substance qu'on retrouve dans la réglisse. Et puis, le saturnisme, c'est une intoxication au plomb. Les autres causes sont de causes endocriniennes, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est un organe qui se trouve en avant du cou, en avant et en bas du cou. L'acromégalie, c'est une production exagérée de substances qu'on appelle l'hormone de croissance, qui fait que les extrémités, les mains, les pieds sont assez volumineux. Et puis on a l'hyperparathyroïdie, ce sont des petites glandes qui se trouvent en arrière de la thyroïde qui vont produire trop de parathormones. Alors on a les causes médicamenteuses, c'est la corticothérapie, les médicaments qu'on appelle les corticoïdes qui seront pris de façon exagérée, ou bien l'hormonothérapie, c'est surtout
les contraceptifs oraux chez les femmes. Et puis, certaines tumeurs cérébrales peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle. Alors, ainsi vu les causes, on va chercher à voir quelqu'un qui atteint l'hypertension artérielle, quels sont les signes qui vont se manifester. Alors, il faut noter que dans de nombreux cas, c'est une maladie qui ne présente aucun signe, qui évolue à bas bruit. Voilà pourquoi on dit que c'est un tueur silencieux. Le temps de se rendre compte, très souvent, il peut emporter le malade. Alors, dans d'autres cas, c'est une découverte fortuite. Lorsque vous venez en consultation pour un problème qui n'a rien à voir avec une hypertension artérielle, à la prise de la tension artérielle, on découvre que votre tension artérielle est élevée, ou bien lors de campagnes de dépistage. Alors, dans les autres cas, on a des symptômes, bien que ces symptômes ne soient pas spécifiques, parce qu'on peut les retrouver dans d'autres maladies. Ce sont les céphalées, les maux de tête, les acouphènes, c'est des sifflements auditifs, on entend dans l'oreille des sifflements. Les phosphènes, c'est des perceptions de points lumineux. On a l'impression qu'on a des points lumineux en face de nous. Diapo suivante. Il y a certains qui vont présenter des vertiges, d'autres sont des palpitations, une asthénie, ou une dyspnée qui est une difficulté à respirer, ou même simplement qui vont saigner du nez. Sans notion de traumatisme, le patient, en fait, la personne est là, et puis elle va voir que du sang sort de ses narines. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'épistaxis, sans notion de traumatisme. La personne n'a pas reçu de coup sur le nez et voit du sang couler de ses narines. Ou bien une hématurie, c'est la présence de sang dans les urines lorsqu'on fait la miction. Voilà, face à ces signes-là qui peuvent s'associer ou non, il faut tout de suite consulter. Et la première attitude de l'agent de santé sera de prendre la tension artérielle pour voir s'il ne fait pas une hypertension artérielle. Dans d'autres cas, c'est devant des signes de la maladie causale ou des complications qu'on va se rendre compte que le patient fait une hypertension artérielle. Diapo suivante. Alors, quelles sont les complications généralement de l'hypertension artérielle? Alors, il faut noter qu'une hypertension artérielle non maîtrisée par un traitement expose obligatoirement à des complications qui peuvent être des complications d'ordre cardiaque, neurologique ou rénal. Alors, les complications cardiaques, c'est une hypertrophie du ventricule gauche. Le cœur est divisé en 4 cavités. Il y a 2 cavités au-dessus qu'on appelle les oreillettes. Il y a une à droite, une à gauche, dans l'oreillette droite, l'oreillette gauche. Et puis, en dessous, ce sont des cavités un peu plus grosses qu'on appelle les ventricules. Il y en a 2. Un ventricule à droite, un ventricule à gauche. Celui de gauche va être énormément dilaté. Voilà pourquoi on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui va fonctionner très peu. Et l'insuffisance coronarienne, les coronaires, ce sont les artères qui irriguent le cœur lui-même. Voilà, le cœur donne le sang à des artères et les artères du cœur sont appelées les coronaires. Il y aura une insuffisance de ces artères-là. Et puis, l'infarctus du myocarde qu'on appelle communément la crise cardiaque. Ce sont les complications cardiaques que l'on observe souvent devant une hypertension artérielle non traitée, non maîtrisée. Alors, les complications neurologiques, on parle d'encéphalopathie hypertensive. C'est ce patient ou bien cette personne qui est à la maison, vous allez voir qu'elle commence à être un peu somnolente ou bien commence à être un peu bavarde, pas comme d'habitude. Ça doit attirer l'attention. Il ne faut pas lui dire, oh, c'est suffisant, il fait chaud, ceci, cela. Amenez-le tout de suite à l'hôpital parce qu'il peut s'agir d'une hypertension qui agit sur le cerveau et donc donne l'encéphalopathie hypertensive. On a les accidents vasculaires cérébraux, on en a déjà parlé, et puis qui peuvent être hémorragiques ou ischémiques. Et puis on a la démence. C'est vrai que les personnes âgées, parfois certaines présentent un état de démence, mais il ne faut pas oublier que devant ces tableaux, l'hypertension artérielle peut être cause de démence. Les complications rénales, c'est une hypertension artérielle peut être responsable d'une néphro-angiosclérose, et puis responsable de l'insuffisance rénale. Voilà. Ça peut être une insuffisance rénale aiguë ou bien une insuffisance rénale chronique.
Alors, les autres complications, diapo suivante, ce sont les complications oculaires. Hein. On peut avoir un flou visuel dû à une rétinopathie hypertensive. Ce sont les vaisseaux qui irriguent la rétine, hein, qui seront dilatés avec suffision de liquide autour dans la rétine. Mais les accidents vasculaires, c'est l'anévrisme. L'anévrisme, c'est un développement de la paroi sous forme d'une bourse qui va retenir du sang. La dissection aortique, ce sont malheureusement les fissures de l'aorte. Et puis, on a les artériopathies des membres inférieurs. Ce sont des membres inférieurs qui vont présenter des douleurs liées au fait que les artères commencent à être insuffisantes. Alors, dans les accidents gravidiques, c'est l'éclampsie, avec la mortalité périnatale, soit de la mère et de l'enfant, évidemment, ou bien soit de l'enfant et la mère est généralement, comment on appelle ça, vivante et elle va expulser son bébé. Alors, on a l'hypertension maligne, ce sont des hypertensions qui sont difficilement maîtrisées. Et puis enfin, la mort subite. La mort subite. Alors, pour éviter ces complications, il est important, une fois que l'hypertension artérielle a été dépistée chez un patient, chez nous, dans les centres de santé, de le traiter pour ramener la tension à l'équilibre. Donc, le traitement, le but sera de normaliser les chiffres tensionnels et de prévenir les complications, parce que très souvent, ces complications tendent à être mortelles. Alors, quels sont les moyens qu'on utilise? Premièrement, comme premier moyen, il y a les règles hygiéno-diététiques, alors qui vont nous interpeller à faire de la pratique d'activité physique, de changer nos pratiques hygiéno-diététiques en vue de perte de poids pour les personnes qui sont en surcharge pondérale. Diapo suivante. C'est la suppression de la réglisse, les gros consommateurs de, comme on le dit, de bonbons pecto, il faut arrêter cela. La diminution de la consommation de sel, limiter, voire supprimer l'alcool. Heureusement, chez nous, on le dit déjà. Augmenter la consommation des fibres, c'est-à-dire des légumes et des fruits. Diminuer la consommation de graisses, parce que notamment les graisses qu'on appelle les acides gras saturés qu'on trouve dans les viandes rouges, le bœuf, le porc, le mouton, et j'en passe. Et puis lutter contre les facteurs de risque associés, c'est-à-dire le tabac, le cholestérol, le diabète, et puis la sédentarité. Diapo suivante. Mener, si possible, une vie calme et régulière. La vie calme et régulière, c'est de moins se stresser et puis avoir un sommeil régulier, bien réparateur. Observer le jeûne intermittent, qui a un effet antihypertenseur. Et puis, la supplémentation en spiruline. La spiruline, c'est une protéine végétale. Ce sont des algues. Il faut beaucoup les consommer lorsque c'est possible. Et puis, en cumin noir, qui vient du Nigel, c'est aussi une plante qui donne des grains qu'on peut utiliser pour faire baisser la tension artérielle. À côté de ces règles hygiéno-diététiques, on a le traitement médicamenteux. Alors, ce traitement médicamenteux doit être expliqué au patient. Il faut bien l'expliquer au patient. C'est un traitement qui est donné à vie. On voit certains parmi nous, surtout les patients qui prennent leurs médicaments sur 2 ou 3 mois, et lorsqu'ils contrôlent leur tension et quand leur dit la tension est normale, ils pensent qu'ils sont guéris. Non. C'est un traitement qu'il faut prendre à vie parce que c'est une maladie qui fait appel à de nombreux facteurs de risque. Alors, c'est un traitement qui doit être simple, efficace et bien toléré. Il peut être donné en monothérapie. La monothérapie, ce sera la prise d'un seul comprimé, d'un seul médicament du moins, ou en association d'antihypertenseurs, que nous allons voir tout à l'heure. Alors, quels sont les antihypertenseurs qu'on utilise? Les médicaments antihypertenseurs, aussi, je vais vous donner les classes de médicaments. Et lorsque certains seront, malheureusement, je ne le souhaite pas du tout, parce que si nous observons des règles hygiéno-diététiques assez rigoureusement, on pourra éviter l'hypertension artérielle. Mais comme on l'a dit, l'âge, l'environnement peuvent créer l'hypertension artérielle.
Donc, je vais vous donner la classe des antihypertenseurs, c'est-à-dire des médicaments qu'on utilise pour combattre l'hypertension artérielle. Alors, on a des médicaments qu'on appelle les diurétiques. Les diurétiques sont des médicaments qui vont vous donner une envie de beaucoup faire miction, ce qu'on appelle faire petites choses. Alors, il y en a deux. Il y en a qui épargnent le potassium, et il y en a qui font éliminer le potassium. On a les bêta-bloquants. La troisième classe, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ce sont des termes un peu hein, rébarbatifs, ouais, c'est du domaine de la santé. Et puis, on a les antagonistes de l'angiotensine 2 et les inhibiteurs calciques, les antihypertenseurs centraux, les alpha-bloquants, les vasodilatateurs. Voici l'ensemble des médicaments qu'on utilise pour lutter contre l'hypertension artérielle, en plus des règles hygiéno-diététiques qu'on va vous recommander de suivre pour ceux qui sont hypertendus. Voilà, ça dépendra du médecin, du patient qu'il a en face de lui, parce que on a une panoplie de classes de médicaments. Ce n'est pas les mêmes médicaments qu'on utilise chez deux patients différents. Alors, tous ceux qui seront malheureusement, non, revenez sur la diapo, frappés d'hypertension artérielle, il faut faire un bilan de suivi. Le bilan de suivi, il est fait avec l'apport du médecin ou de l'agent de santé que vous aurez en face de vous. Voilà, ce sera un bilan clinique, un bilan paraclinique. Avec l'évolution aujourd'hui de la science, il existe un petit appareil qu'on appelle le holter tensionnel qu'on peut vous poser pour essayer de voir la fluctuation de votre tension pendant 24 heures. Et puis après la fluctuation, on peut essayer d'aménager les médicaments et puis les règles hygiéno-diététiques pour que la tension soit normalisée. Diapo. Alors, en conclusion, on peut dire que tueuse silencieuse est posant un véritable problème de santé publique. L'hypertension artérielle doit être prise au sérieux, et connue de tous afin que sa prise en charge en réduise la morbinatalité. Diapo suivante. Je vous remercie de votre aimable attention et je suis disposé à répondre aux questions ou à d'éventuels éclaircissements qui viendront de votre part. Okay, thank you very much. Merci infiniment. Donc, docteur Kayale Koulibaly, pour cette présentation très importante. Tout ce que nous avons besoin de faire pour garder notre corps en bonne santé. Donc, nous sommes reconnaissants pour cette présentation, tout ce qu'on a reçu. Donc, de cette présentation, nous devons éviter les excès de sel, l'excès d'alcool. On doit éviter l'alcool, on doit éviter le café. Aussi, on doit éviter aussi... On doit avoir dormi à des heures régulières. Donc, merci infiniment, notre docteur, pour le temps que vous avez donné à votre patient également. Donc, chers familles, nous allons directement à la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, famille bénie, spécialement ceux qui sont dans les situations d'hypertension, si vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est le moment approprié de poser des questions. Ainsi, on puisse trouver la solution appropriée, le médicament approprié. Donc, la parole est ouverte. Donc, à celui qui a des questions à poser. Merci. Bonsoir à notre papa Kayale, notre docteur. Je suis finie et j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est une petite ou une grande. Bon, C'est une question. concerne, au fait, quand l'on s'assoit, ou bien peut-être on est trop arrêté, on a souvent le pied qui s'enfle. Plus précisément, l'os qui est à l'extérieur. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la tension? Et souvent, quand tu fais les mouvements, ça fait mal. J'aimerais savoir est-ce que c'est lié à la tension. Merci.
Euh, je voudrais émettre une doléance. On va regrouper les questions en bloc de 5 ou bien on fait questions-réponses. Docteur, c'est mieux de faire question-réponse au fur et à mesure. Bon, d'accord. Alors, pour la sœur Sini, elle voudrait savoir si les pieds qui s'enflent, qu'on appelle les œdèmes des membres inférieurs, qu'on constate soit en position assise ou position debout prolongée, est lié à la tension. Bon, alors tout à l'heure, notre directeur BFD a dit que abusivement on dit la tension. La tension, c'est une donnée physique qu'on a dans l'organisme. Donc, désormais, lorsque vous voulez parler, faites attention. Si c'est de la maladie que vous parlez, dites hypertension artérielle ou bien son contraire qui existe, c'est l'hypotension artérielle. Sinon, si vous dites tension tout court, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une tension normale. Voilà, c'est un phénomène normal, physiologique normal, que le parent céleste a mis en nous. Voilà, comme tous les organes que nous avons en nous, le cœur, le poumon, le foie, l'estomac, tout ça, ce sont des organes que nous avons physiologiquement, mais qui malheureusement peuvent rencontrer des maladies. Alors, les œdèmes des membres inférieurs, bon, alors, si je vais être très scientifique, oui, c'est lié à un problème de tension, mais ici, ce n'est pas dans la tension de l'artère, mais plutôt dans la tension de la veine. Est-ce que vous comprenez? La veine. Parce qu'il y a 3 types de tuyaux dans l'organisme. Il y a les artères qui acheminent le sang du cœur vers des organes. Il y a les veines qui prennent le sang des organes vers le cœur, puis le poumon, pour que ce sang soit ravitaillé en oxygène. Et puis, il y a les vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui jouent un rôle dans la digestion généralement. Donc ici, les œdèmes des membres inférieurs, c'est lié à un problème de tension, c'est vrai, mais de tension dans les veines. Les veines sont un peu fatiguées et ça, on appelle ça une insuffisance veineuse qui donne ces problèmes d'œdème des membres inférieurs, ces problèmes de pieds enflés. Ça n'a absolument rien à voir avec l'hypertension artérielle. Mais devant des complications de l'hypertension artérielle, notamment sur le cœur, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs dans les cas de l'insuffisance cardiaque. Voilà ce que je peux dire à notre sœur Chini. Ça va? Si vous êtes satisfaite ou pas, vous pouvez me le faire savoir. Do we still have another question? On voit une autre Yes, question. Donc, je pense maintenant, que si possible, il y a une autre question. celle-là. Liée à Ça, tu as cela. posé un appel. Si elle a eu travail de ça, ça continue. Mais pas mal fini. Si, vous avez répondu, Je merci. vais Mais je l'appeler voulais un autre savoir personne, quelle est elle la va réfléchir. Vous voulez savoir quelle est? Oui, docteur, je voulais savoir quelle est la cause et les solutions aussi qu'on pouvait apporter à cela. À quoi? Aux Le œdèmes f- des membres inférieurs? Oui, oui, exactement. Merci. Bon, alors là, comme ça ne fait pas partie de notre exposé de cet après-midi, et comme je vous l'ai dit, assis longtemps ou debout longtemps dans des œdèmes, c'est dû à une insuffisance qu'on appelle insuffisance veineuse. Alors, le traitement se fait avec des médicaments, c'est vrai, mais aussi avec une posture. Généralement, c'est de se coucher et de mettre un oreiller sous les talons pour que les pieds soient un peu au-dessus du cœur, pour que cela passe tranquillement. Voilà. Et puis, il y a des médicaments qu'on peut donner. Voilà, mais je ne vous citerai pas les médicaments ici, pour ne pas que vous fassiez de l'automédication. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci. Hmm.
Okay, we have the hand of Reverend Ok. Milolo Nous avons Maxime. la main levée du révérend Milolo Maxime. You have the floor. Vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'exposé. Bien que n'ayant pas suivi la première partie, je suis tellement passionné du sujet parce que je suis dedans. D'accord. Alors, j'ai une question concernant, disons, que pensez-vous du nouveau développement des thérapies des cellules souches qui ont pourtant fait des preuves? C'est-à-dire que les gens qui ont souffert pendant longtemps de l'hypertension et bien d'autres pathologies, mais qui ont vu leur pathologie, qui ont retrouvé carrément la guérison. Je ne sais pas quel crédit vous y accordez à ces thérapies-là. Alors, vous savez que, merci Milolo Maxime pour la question, hein, elle est assez pertinente. C'est la preuve que vous êtes un peu au parfum de l'évolution scientifique médicale. Les cellules souches aujourd'hui, c'est une merveille, hein. Alors, c'est pas ce que l'avenir nous réservera, mais les cellules souches, on les utilise par exemple pour guérir la leucémie, hein, pour guérir d'autres pathologies, notamment cancéreuses, hein. Mais aujourd'hui aussi, on peut les utiliser pour l'hypertension artérielle. Mais tout dépend de l'origine de votre hypertension artérielle. Voilà. Si c'est par exemple la fumée de tabac, vous êtes fumeur, que vous avez développé une hypertension artérielle, tout de suite, on vous dira d'arrêter de fumer et on vous mettra sous traitement. Et effectivement, si vous suivez le conseil des médecins, que vous arrêtez votre vos cigarettes, vous allez voir que tout doucement, votre tension, avec les règles hygiéno-diététiques et les médicaments, va revenir tout doucement à la normale. Mais malheureusement, parfois, on a en face de nous des patients un peu récalcitrants et puis tout de suite, ils retrouvent des complications. Sinon, la cellule souche, je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait partie du traitement aujourd'hui qui donne d'excellents résultats. Voilà. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Okay, we are going to move to the next Ok, person. on va maintenant aller à une autre Mama personne. Nous Kramo. avons vu la main levée de Maman Kramo. Mama Kramo, Maman you have Kramo, the floor. vous avez la parole. La parole est à vous. Merci beaucoup. Suis-je audible? On m'entend? Oui, maman, vous êtes audible. Très bien, maman. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir au révérend Bégré. Bonsoir au docteur. Lui, c'est mon pote, hein. Je voudrais que vous sachiez, c'est mon pote. Bonsoir, docteur. Oui, oui. Bonsoir. Je voudrais savoir, aujourd'hui, par exemple, j'étais à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Nous, on appelle ça communément le rein. Quand tu dis ça devant les médecins, mais ils s'accordent. Ils ne veulent pas qu'on dise que c'est le rein. Or, moi, je sens que c'est mon rein. Ils disent que c'est la hanche. Donc, je suis partie. Le médecin était en train de faire, les examens et puis, donner des bulletins pour aller, comment dirais-je, faire la radio, lombaire, rachis et tout ça. Je lui ai dit, ça a commencé par mon bras. Les douleurs, là, sous forme d'arthrose, ça a commencé par mon bras. Et puis maintenant, ça descend ici. Et puis, je sens une montée dans ma tête, de la nuque jusqu'à ça arrive ici. Il me dit, tu es venu pourquoi? Il faut parler de ta hanche là. J'ai dit, mais il faut que je te dise où ça a commencé. C'est pas là que ça a commencé. Il faut que je te dise où ça a commencé. Et puis, il me dit, d'ailleurs, même, on voit, comment dirais-je, dans le carnet, que vous avez 17 détentions. Je dis, vous voyez, et c'est justement cela qui est en train de monter. Maintenant, c'est en train de monter. Il ne me donne rien. À 17 détentions, je suis assise là. Et dans ce cas-là, si je peux prendre mes médicaments, puisque moi, je suis suivie en cardiologie, si je peux prendre mes médicaments avant de continuer, dire, il n'y a pas de souci, puisqu'on n'allait pas faire la glycémie aujourd'hui. Mais à côté de moi, ma question est la suivante. Moi, j'étais à 17, mais j'étais lucide. Maintenant, il y a un monsieur qui était à 14, mais qui était agité, qu'on ne pouvait pas dire, oh, sa tension est élevée, ils sont en train de s'agiter autour de lui. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la tension, là, c'est selon l'organisme ou bien c'est selon quoi? J'ai 17, je suis assise, je suis lucide, je suis en train de chercher à prendre mes médicaments, ou bien je ne sais pas si c'est parce que je surveille ça, je ne sais pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui a 14 qui ne s'en sort pas. Je voudrais savoir, sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est selon l'organisme ou bien c'est selon quoi? Que moi, j'ai pu supporter ces 17-là et lui n'a pas pu supporter les 14. Je vous remercie. Merci, grand sœur Cramo. Toujours vivace. Alors, pour te répondre, ta, ta préoccupation est belle. Et puis, surtout, ta remarque entre deux personnes différentes qui n'ont pas le même comportement vis-à-vis d'une maladie. Voilà pourquoi nous, en médecine, on nous enseigne de rester collés aux malades. Parce que, ne l'oublie pas, le principe nous enseigne que chaque être est un corps individuel de vérité. Voilà. Moi, en tout cas, quand j'ai rencontré le principe, j'étais tellement content que j'avais une panoplie de questions que je me posais. J'ai vu que j'ai vraiment eu des éléments de réponse avec le principe. Chaque corps humain, hein, est une vérité, est une entité particulière. Voilà pourquoi en médecine, il ne faut pas prendre le cas d'un pour le plaquer à l'autre. Voilà pourquoi en médecine, le même médicament n'est pas obligatoirement donné à deux malades différents. Vous pouvez être en train de faire la même maladie. Je vais prendre l'exemple du paludisme. On va donner par exemple les sels de quinine qu'on appelle habituellement le Kinimax à un malade. Il va bien tolérer, il va bien supporter, ça va le traiter. Et puis le même Kinimax, on va le donner à un deuxième malade qui va le rejeter parce que le premier comprimé va lui créer d'énormes problèmes. Il aura des démangeaisons, hein, il aura peut-être le visage qui va s'enfler. On appelle ça des signes d'intolérance. Voilà pourquoi le médecin doit être véritablement se centrer sur ce malade-là et faire en sorte que le médicament approprié à ce malade, il puisse le lui donner. De la même, les maladies ne sont pas supportées de la même façon chez deux personnes différentes. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'étais en quatrième année, pratiquement, non, pas en quatrième année, j'étais pratiquement en sixième, septième année. Et puis, on a l'un de nos maîtres qui nous a fait venir son neveu aux urgences, et pour nous dire que il ne se sent pas bien, il nous l'amène pour qu'on puisse s'occuper de lui. On a pris sa tension artérielle, mais sa tension artérielle a fait exploser le plafond. C'est ce monsieur qui s'est retrouvé pratiquement à 35 de tension artérielle et il a marché du bureau de son oncle vers nous près de 200 mètres. Comprenez? Donc, c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi le médecin doit faire attention aux plaintes de son malade, il doit faire attention aux malades qui sont en face de lui. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça que le corps humain est constitué. De façon générale, on a le même fonctionnement, mais les entités sont un peu différentes les unes des autres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Okay, we have the hand of Reverend Begri. Nous avons la main de Papa Reverend Begri. Vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Oui. Ce que je voudrais savoir, on a dit que le bonbon pecto, là, ça contribue aussi. Je ne sais pas si c'est généralisé sur tous les bonbons, ou bien est-ce qu'en prenant juste un bonbon pecto et en passant, il n'y a pas de problème, ou bien il faut carrément laisser le bonbon pecto. Merci pour ta question ou ta remarque. Bon, alors, le bonbon pecto, il contient une substance qu'on appelle la réglisse. Hein, c'est la substance, si tu veux, scientifique qui est contenue dans le pecto. Un pecto, en passant, ça ne fait absolument rien du tout. Voilà, un pecto, c'est comme une goutte d'eau dans la mer.
Voilà, ça ne vous donnera absolument pas une hypertension artérielle. Mais c'est la consommation excessive. Comme on dit, l'excès nuit en toute chose. La consommation excessive de pecto va vous exposer à l'hypertension artérielle. D'accord? Ce n'est un pecto en passant, ça ne fait absolument rien. Nous avons mangé beaucoup de pecto lorsque nous étions jeunes, plus jeunes que ça, mais on n'a jamais eu d'hypertendu dans notre groupe. Voilà, on peut acheter pecto 50 francs, 25 francs, le manger, et puis 2 à 3 jours après renouveler, mais très rapidement, on laisse tomber le pecto, la tension a toujours demeuré normale. Mais il ne faut pas en faire une consommation excessive, exagérée. C'est-à-dire chaque jour, vous consommez par exemple un petit pecto chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pendant 1 an, vous allez faire de l'hypertension artérielle. Ça, je vous le garantis. Okay, we have the hand of Nous avons la main de Sabine. Sabine. Ablavi Sabine. Maman Ablavi Sabine. You have the floor. Vous avez la parole. Ouais. Bonsoir la Bonsoir. famille. En Bonsoir, tout cas, maman. merci beaucoup pour votre organisation pour nous aider. Je suis Maman Zouzi, Madame Assemche, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, le docteur, ma contribution. Et puis, je vais vraiment expliquer mon cas. Je ne suis pas tensionnaire, mais en 2021, toute la journée, je n'ai pas mangé. J'ai travaillé juste le soir à 19h. Je suis arrivée à la maison. Je me suis effondrée. Je suis restée dans le coma. Je suis partie à l'hôpital. On m'a envoyé à l'hôpital et puis ils ont fait les analyses. J'ai eu sémi AVC. Mais je n'étais pas quelqu'un de tension. On m'a soigné. Les docteurs, ils ont fait tout. Après, tout est rentré en ordre. Mais je suis restée un peu... Mon pied a pris un coup. Mes nerfs. Je suis les traitements. Bon, on me dit traitement à vie. C'est à vie le même problème. Comment je peux rester... Au fur et à mesure, j'ai l'amélioration avec la santé. J'ai fait les traitements, mais c'est à vie la même qui me fatigue. Pourquoi je dois rester à vie avec les comprimés? Ça me fatigue. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors, pour la sœur Sabine, je voudrais lui poser une petite question. Tu as fait le coma, mais on a dit le coma là, c'était dû à quoi? Et puis tu as eu un AVC, tout ça. C'était dû à quoi? Tu dis que tu n'es pas hypertendu. Bon, Faut pas dire moi, je n'ai pas l'hypertension artérielle. je n'avais pas. C'est après, ils ont découvert, quand je suis tombée, c'est 17. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu as fait carrément un AVC hypertensif. Hypertensif, c'est ça. Voilà, d'accord. Alors, on t'a donné des médicaments que tu dois prendre à vie. Oui. Je me mets à genoux devant toi. Pardon? Je me mets à genoux devant toi. Ouais. Pardon. Il faut prendre ton médicament à vie, là. Oui. Voilà, comme ça, tu vas vivre longtemps. Vrai parent dit de vivre longtemps, de faire en sorte qu'on puisse atteindre 100 ans. Oui. Je me mets à genoux encore devant toi, je te demande pardon, il faut prendre tes médicaments. J'ai compris. Voilà. Deuxièmement, oui. Merci. D'accord, je n'ai pas fini avec toi. Deuxièmement, je vous exhorte, je vous demande pardon. Ne restez pas à jeun de 6 heures du matin à 18 heures. C'est pas bon. Parce que vous risquez de faire une maladie qu'on appelle le coma hypoglycémique. Si vous ne faites pas attention que vous arrivez à l'hôpital, que les agents de santé ne sont pas très précautionneux, vous allez en mourir. Il faut toujours dégager un petit moment
pour prendre quelque chose, toujours, le petit déjeuner et le déjeuner, c'est très important. Il faut faire un effort pour les prendre. Même si le soir vous refusez de manger, ce n'est pas grave. Mais le petit déjeuner, le déjeuner, il faut le prendre. Et si le soir on doit prendre un repas, il est conseillé de prendre un repas léger. D'accord. Ne restez jamais le ventre vide de 6 h du matin à 18 h. C'est pas bon. Voilà. Excusez-moi, je voulais faire dernière condition de 24 heures là. C'est pas conseillé? Condition de 24 heures, ça veut dire quoi? Un jeûne de 24 heures? Oui. Alors, tu as quel âge? J'ai 64 ans. Je te demande pardon, il ne faut pas faire. J'ai compris. Voilà, tu peux faire autre condition. Partiel, c'est possible? Partiel, oui, tu peux le faire. D'accord. De 24 heures, il ne faut pas le faire parce que tu as un médicament à prendre, tu as déjà fait un AVC, ce n'est pas conseillé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci. Gentil. Okay, we have a last question in the. Nous avons une dernière question dans la section de commentaires. Donc la question demande. Est-ce qu'on peut le prendre même après la tension soit normale? I think that is the question. Qui pose la question? Médicament de tension peut se prendre à vie même si la tension devient normale. Qui pose la question? Le nom de la personne qui pose la question. C'est Issa Adams. D'accord, oui, question. Bonsoir, docteur. C'est Papa Adams. Je suis dans un lieu là. Il y a trop de bruit. Et puis bon. Bonsoir, Papa Adams. Alors, tu veux savoir, bien que la tension soit normale, est-ce qu'il est conseillé de prendre le médicament? Voilà. Exactement. Bien. D'accord. Alors, lorsque vous êtes déclaré hypertendu, je l'ai dit tout à l'heure, on va chercher à savoir quelle est la cause de votre tension artérielle, de votre hypertension artérielle. Si c'est une cause qu'on peut éliminer, et puis secondairement, on vous donne des médicaments pour que la tension devienne normale, et même généralement, quand la cause, généralement des maladies sont éliminées, la tension se normalise. Mais si c'est des causes sur lesquelles on ne peut pas agir, et que votre tension est déclarée, qu'on vous met sous traitement, même si la tension devient normale pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, il est conseillé de ne jamais, 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 jamais arrêter le traitement. Vous pouvez voir avec votre médecin, qui va peut-être modifier un peu la prise de médicaments dans la journée. Si on peut vous dire de prendre demi-comprimé par jour, bien comprimé tous les 2 jours, mais généralement, il est conseillé de ne pas arrêter le traitement. N'arrêtez jamais le traitement. Jamais. On vous dit c'est un traitement à vie. C'est comme malheureusement, je vais prendre cet exemple, même si le cœur est douloureux et pleure aujourd'hui, lorsqu'on dit quelqu'un est condamné à vie, vous voyez qu'il ne sort jamais de prison. Il est toujours en prison parce qu'il est condamné à vie. Il va y passer toute sa vie en milieu carcéral. C'est la même chose. Si vous êtes déclaré hypertendu, quand on vous dit votre traitement à vie, même si la tension est normale, il faut continuer. D'accord? Oui, d'accord. Merci infiniment. Merci, docteur. Docteur. Okay. Do we still have other questions? Please, avons-nous encore d'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions avant que nous terminons cette session. Donc, j'ai une question. Merci beaucoup, docteur. Ce que je voulais demander aussi,
comme c'est une maladie silencieuse, comment est-ce qu'on peut faire pour surveiller cette maladie? Est-ce qu'on doit être à la pharmacie, comme il y a des tensiomètres parfois là-bas, pour mesurer sa tension chaque semaine, ou bien chaque mois, ou bien c'est chaque jour? Quel est le conseil pour prévenir vraiment cette maladie dans ce sens-là, quoi? Merci. Merci. Alors, pour cette question, il est toujours bon de vérifier sa tension artérielle. Pour les personnes qui ont plus de 40 ans, 40 ans et plus, vous pouvez vérifier votre tension artérielle, il est dit tous les trimestres. Mais si vous pouvez le faire une fois par mois, déjà c'est bon. Une fois par mois, c'est bon. À la pharmacie, il y a des tensiomètres, vous pouvez le faire. Si vous avez un centre de santé près de chez vous, vous pouvez passer et contrôler votre tension. Aujourd'hui, il est même fabriqué des tensions personnelles qu'on peut acheter et laisser à la maison. On les met facilement au poignet, ou bien on peut les mettre facilement autour du bras. Ça ne demande pas trop d'efforts. On met des piles et puis il y a des boutons qu'on appuie. Et puis vous allez voir les chiffres affichés à un écran. Ce sont des tensiomètres électroniques et ça passe bien. Si vous les avez à la maison, c'est bon. Tous les mois, vous pouvez vérifier votre tension et puis je pense que tout ira pour le mieux. Il est bon de vérifier sa tension après 40 ans, au moins chaque mois, de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire chaque mois parce que vous êtes beaucoup bousculé, au moins une fois par trimestre, il faut le faire. Okay, I believe we have come to the end of Je the crois question qu'on and on answer va session. So once more, pratiquement à we're la going to fin put de our la hands together session des as we thank questions-réponses. our Donc, doctor very nous allons much maintenant mettre ensemble for pour taking remercier the le time, for docteur using this d'avoir opportunity to pris educate cette us on opportunité the de nous hypertension enseigner and how to keep ourselves safe. sur We are very much l'hypertension et grateful comment nous for garder that en bonne wonderful santé. presentations. C'était So, dear très Blessed Central important. families, we are Soyons almost at reconnaissants the pour cette end of présentation. Donc, chers our familles bénies centrales, nous today's sommes pratiquement à la fin BFD de notre meeting and counseling, of course. réunion So we are BFD going to d'aujourd'hui. invite once more our Donc, continental nous allons BFD maintenant director, Reverend inviter Begri, notre who is going to BFD be directeur sharing with continental, us Reverend the Begré, s'il vous closing plaît, remarks of qui this va meeting partager avec nous and les remarques also de the clôture de cette, announcements. So we are going to put our hands together once more as we aussi les welcome annonces. Reverend Ainsi, Begri nous allons in mettre nos mains charge. ensemble pour recevoir Reverend Begré pour les annonces et en même temps les remarques de clôture. Je vais vous quitter. Je suis appelé par les urgences, s'il vous plaît. Ah, vraiment, docteur, vraiment, merci, merci. Et donnons une grande ovation au docteur avant qu'il ne se retire. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu. Merci pour ces éclaircies. Merci. Merci. Je reste à votre Que Dieu te bénisse abondamment. Ok, donc, très chère famille bénie centrale, en tout cas, merci d'être venu. On n'était pas très nombreux aujourd'hui parce que je comprends un peu la situation voilà, qui prévaut. En même temps aussi, ce que je peux dire sur la situation que notre vraie mère traverse, c'est que nous devons beaucoup faire les dévotions. Voilà, nous avons la bougie de la fortune céleste. Quand vous êtes à la maison, voilà, c'est une bougie qui est faite pour les dévotions. Donc, quand vous voulez faire les dévotions, faites-le. En tout cas, faisons les dévotions, soutenons notre vraie mère, prions pour elle, parce que ce qui se passe n'est pas facile à comprendre, parce que elle a été interrogée par le procureur durant de 10 heures à 16 heures pratiquement. Voilà, donc elle a fait à peu près, ça fait 6 heures de temps, non? Non, 7 heures de temps, entre 6 heures et 7 heures de temps chez le procureur. Mais elle a toujours gardé un sourire, voilà, envers surtout les journalistes qui veulent chaque fois poser des questions, comprendre la situation. Donc, nous avons vraiment besoin de prier pour que
le vrai Père qui est dans le monde spirituel pour que nos ancêtres libérés et bénis qui sont dans le monde spirituel puissent intervenir pour que vraiment les choses s'arrêtent. Mais aux dernières nouvelles, ce qu'on aurait appris encore, c'est que le procureur a l'intention d'envoyer un mandat d'arrêt contre notre vraie mère. Donc, il faut prier parce que c'est comme si les gens ne veulent pas. Voilà, c'est comme une petite vengeance peut-être des autorités qui sont là. Voilà, donc nous devons prier et nous devons faire nos dévotions et nous devons vraiment apporter aussi des résultats au Lima de Han. Quand il y a des séminaires de week-end, de 7 jours, voilà, il faut travailler, il faut envoyer des gens. Continuons de mener les activités fortement sur le terrain. Mais ne restez pas, ce qui n'est pas bon de faire, c'est de s'asseoir à la maison et puis d'essayer de voir quelles sont les nouvelles de notre vraie mère. Quelles sont les nouvelles de notre vraie mère? Ça ne va pas arranger notre vraie mère. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Nous devons plutôt être en train de mener des activités surtout spirituelles et puis faire les dévotions pour notre vraie mère. Même si vous pouvez faire les dévotions nominatives, voilà, hein, la prière nominative, voilà, vraie mère, vrai Père, s'il te plaît, protège notre vraie mère, vrai Père, s'il te plaît, protège notre vraie mère, etc. Ce genre de prières nominatives-là, il faut vraiment les faire parce que c'est une situation pas facile. On a envoyé aussi dans le groupe, on a envoyé il faut arrêter. Vraiment, ça. On a envoyé un lien dans les différents groupes. Voilà, c'est une pétition. Chacun doit renseigner. Si vous avez renseigné, si vous pouvez faire renseigner aussi à votre frère, votre soeur, faites-le pour que cette pétition-là arrivant aussi au niveau de la Corée, ça peut aussi aider. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a reçu le lien. Voilà. Quels sont ceux qui n'ont pas reçu le lien? Est-ce qu'il y en a ici qui sont là qui n'ont pas reçu le lien? Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas reçu, SG, si tu as le lien, il faut mettre ça dans le chat. Comme ça, ceux qui n'ont pas ce lien-là vont pouvoir le prendre, le télécharger et puis renseigner. Pour que chacun de nous, même si nous sommes 1000 personnes en Côte d'Ivoire, nous les 1000, on doit renseigner. Voilà, dans chaque nation, chacun doit renseigner et puis faire ces actions-là. Et aussi, ce que je voudrais aussi dire concernant ce dossier, cette affaire, n'en parlez pas trop avec les gens du monde extérieur. N'en parlez pas trop avec les gens du monde extérieur. Voilà, il faut que nous restions concentrés. Voilà, nous restions concentrés sur cette affaire et que nous puissions mener les activités à bien comme il se doit. Voilà. Donc, chère famille bénie centrale, notre vraie mère va s'en sortir. Voilà, elle va s'en sortir. C'est à nous vraiment de pouvoir, encore une fois de plus, continuer de prier pour elle, de la soutenir, voilà, de faire en sorte que vraiment elle puisse résister à tout ce qui se passe. Mais tout ça, c'est de notre faute. C'est de notre faute parce que peut-être qu'on n'a pas bien pris soin de notre frère, Dr. Youn. Encore une fois de plus, ça montre aussi que les leaders, voilà, quand on est dans une position, il faut être plein de gratitude et être reconnaissant à Dieu. Si demain, on vous change de position, il faut être plein de gratitude et reconnaissant à Dieu. Vous comprenez? Grâce à une maman comme ça, tu as eu une voiture, tu as eu peut-être maison, l'argent, tu as eu un salaire qui t'a permis de faire des réalisations. Donc, même si on t'a enlevé, il faut toujours être reconnaissant. Donc, c'est une leçon pour nous tous aussi. Voilà, quelle que soit la position que nous occupons, le jour où vient l'heure d'arrêter la mission, il faut être reconnaissant. J'ai l'habitude de dire à mes leaders avec qui je travaille, on ne fait pas carrière dans la position, dans la sainte communauté du Parent Céleste. Ce n'est pas à l'église catholique où quand tu es prêt, il y a un cheminement jusqu'à toi prendre la retraite. Ici, là, c'est une mission. Tu peux venir faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans. Mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, ta mission prendra fin et on te demandera de céder le fauteuil. On ne fait pas par là pour ça. On est reconnaissant à Dieu et puis on continue la mission. Prenez l'exemple de Dr. Song.
Dr Song était le président international. Il a à peine fait, je ne sais pas s'il a fait même 2 ans en tant que président international. Mais quand notre mère l'a remis, voilà, on l'a enlevé de son poste, il est resté dans la sainte communauté du Parent Céleste. Et aujourd'hui, on l'a appelé pour être président de l'Église de la Corée. Et actuellement, il est le directeur, le président de l'Église de la Corée. Et il continue de travailler à ce titre-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Donc, vraiment, je veux vous exhorter, chers frères et sœurs, soyons unis, soyons solidaires, continuons des dévotions. Quand vous êtes à la maison, si vous pouvez faire une dévotion pour aider Oli Madahan, faites-le. Voilà, c'est un moment où nous devons passer le temps à faire beaucoup de dévotions. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas en train de faire des dévotions, de prières, de prosternation et tout ça, au moins, vous devez être en train de témoigner, d'enseigner. Voilà, ces gens de dévotion. Ces gens de dévotion aussi sont les bienvenus. Voilà. Ces gens de dévotion-là sont les bienvenus. Donc, chère famille bénie centrale, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, continuons de prier, continuons de faire des prières nominatives. Si vous pouvez remplir une carte de vœux pour Oli Madahan, si vous pouvez faire des prosternations, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire, voilà, n'hésitez pas à le faire pour aider notre vraie mère. Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup mal aussi de voir une maman comme ça, voilà, être emballée devant les tribunaux. Elle qui passe son temps à prier pour le monde, à mettre son argent pour le salut du monde, son énergie, voilà, sans penser à elle. Et voilà comment aujourd'hui le monde est en train de la remercier. Donc, vraiment, prions pour que voilà, ces choses-là s'arrêtent le plus vite que possible. Mais en même temps aussi, n'ayons pas la haine pour notre frère docteur Youn et autres spirituels, ils se ressaisissent et peut-être qu'il aille devant la justice pour encore voilà, voilà, dire que non, ce n'est pas notre vrai mec, que c'est lui, il a manqué de sagesse et tout ça. Donc, merci beaucoup. Et le jeudi prochain, nous allons continuer avec, reprendre les séminaires pour les candidats à la bénédiction. Je rappelle aussi que nous avons la bénédiction en mai 2026. Voilà. Il ne faut pas que ce problème-là fasse en sorte que nous soyons assis comme si on a perdu quelqu'un à la maison. Voilà. On doit sortir pour aller travailler. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Il faut aller témoigner, il faut aller enseigner. Tout ça, ce sont des dévotions qui vont contribuer pour l'image de Anne. Voilà. Donc, on ne reste pas assis à la maison comme si on a perdu quelqu'un. Notre vraie mère sera toujours forte. Mais grâce à qui? Grâce à nos dévotions, à nos prières, à toutes nos activités, Dieu va se baser sur ça pour l'aider. Donc, en tout cas, merci beaucoup et que chacun puisse travailler pour avoir au moins un candidat pour la bénédiction. Ça sera vraiment le meilleur cadeau même. La meilleure façon d'essuyer les larmes de notre vraie mère, c'est de présenter vraiment un candidat pour la bénédiction. Merci beaucoup. Okay, thank you very merci, much. merci infiniment. Merci infiniment à notre directeur continental, révérend Begré, pour cette merveilleuse remarque de clôture. Donc, aussi pour les rappels, aussi pour les encouragements, spécialement dans la situation actuelle que nous rencontrons dans notre mouvement. Chère famille bénie centrale, nous allons maintenant à la fin de cette réunion, nous allons prier ensemble. Donc, on ne doit pas oublier de prier pour la sécurité, la santé, la longévité de notre Holy Mother. S'il vous plaît, mettez nos cœurs ensemble pour offrir la prière en unisson aux parents célestes et aux vrais parents. Et la technique pour nous, la prière aussi, ça sert.
넘어집니다. 오늘 하루도 힘겨워합니다. 당신 마음을 울리는 죄인입니다. 우리 오늘 회개합니다. 이제 우린 기도합니다. 우린 오늘도 이 길을 갑니다. 피로 물들인 그 길이 헛되지 않도록 다시 우린 일어섭니다. 부모님 흘리신 눈물 온 세상 빛으로 물들어 헤일 수 없는 사랑 다시 우리를 일으킵니다. 한없이 주시는 은혜 온 세상 빛으로 물들어 헤일 수 없는 그 사랑 우린 일어섭니다. 매일 우린 넘어집니다. 오늘 하루도 힘겨워합니다. 당신 마음을 울리는 죄인입니다. 우리 오늘 회개합니다. 이제 우린 기도합니다. 우린 오늘도 이 길을 Ajo. So we are going Ajo. to once Désolé, more call the technical team. je vais So demander l'équipe please share technique, with us a s'il vous plaît, de picture of our partager avec children nous so la that photo we des can vrais parents. offer Ainsi, nous pourrons offrir our notre respect before prosternation we leave this Zoom. respectueuse pour terminer ce Zoom. Ok, Chonji il champion D'accord, Chonji, Chamboningue, Chombe. Baro. Glory and honor to heavenly parents and Donc, true donnons parents. honneur aux gloires aux parents célestes et aux vrais parents. Okay, thank you very much. Thank D'accord, you merci to beaucoup. our Merci BFD director. à Thank notre you to directeur our BFD. doctor. Merci à Thank notre you docteur. to all the blessed central Merci families à toutes les present familles bénies for centrales this présentes Zoom. aujourd'hui Before pour we cette conclude, session I would de like Zoom. us to Avant have de a terminer, je photo voudrais session, qu'on just 2 ait une seconds, and session we de are done. photos, quelques So we are secondes, going to et put on ensuite on beautiful ira. smiles and Donc, on call va our commencer technical avec team. le... So please make sure they capture Donc, this beautiful s'il vous smiles. plaît, équipe So we are going technique, to use the small assurez-vous de prendre la photo des jolies photos et prendre les images des jolies photos. Okay, Donc, on va commencer avec un joli sourire, des jolies souris, arborer des jolies souris. Merci. Okay, let me give Donc, a big heart for ensuite, Olimadan. on va en faisant un grand cœur à Big heart for Olimadan. Olimadan, smile. Un grand cœur pour Olimadan, souriez. Okay, thank you very much.
Thank Merci you infiniment. for your presence. Thank Merci, you for your merci pour votre participation. participation, merci And pour votre let us présence remain in contact et as we pray for Holy Mother Anne. gardons le Thank you very much. contact et Bye-bye. prions pour Olimada Anne. Merci Merci, beaucoup. Au merci à tout le revoir. monde, à notre technicien, à notre traducteur, à notre conférencier. Vraiment, merci à tout le monde. Merci d'être venu et continuons d'être unis derrière Olima Dehan pour la victoire finale. Merci. Merci d'avoir écouté l'interprétation française.